Bonjour les balances, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 19 au 25 février 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale et l'appel de la période. Et donc j'ai deux cartes ici, j'ai la carte de Neptune et la carte de la maison 1. Donc ici, ce que j'y vois principalement, c'est qu'il y a certaines illusions qui pourraient prendre fin. C'est aussi une période importante pour voir s'il y a des secteurs autour desquels vous vous leurrez dans votre vie. On est aussi dans un appel à laisser partir ce qui vous empêche de vous réaliser pleinement. Vous voyez, on est vraiment, cette carte est extrêmement lumineuse et il y a quelque chose qui vous appelle, qui vient de loin en fait et qui vous pousse à être cette réalisation lumineuse. C'est la fin de certaines concessions peut-être aussi, la fin des sacrifices auto-imposés, et la mise en place de quelque chose qui va venir finalement honorer votre place. Alors, contrairement aux autres signes que j'ai déjà fait, parce que je les ai fait hier, et j'avais un petit peu oublié la trame, et ça m'est revenu. Et donc, j'ai pris une carte du Viking, la carte de la progression, donc en posant l'intention d'un défi. Donc, ce qui est clair, c'est que vous êtes dans une phase justement de progression et où vous devez rester intègre et vrai. Et je vous lis le petit message. La pureté et la clarté ne doivent pas se ternir au contact de la matière. On est dans une phase d'expansion également. Vous pourriez devoir faire appel à des conseils, des personnes qui pourraient éventuellement vous guider, vous soutenir dans quelque chose. Ne pas vous effrayer si certaines avancées prennent du temps, et on vous invite à la persévérance, mais toujours sous un angle juste, vrai. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, nous avons la carte du rejet. Donc, cette carte, elle vous parle effectivement de retrouver l'entier et plein sens de votre valeur. Ce qui est aussi ce que vous invite, ce à quoi vous invite la maison 1. Et vous voyez, j'ai toujours cette idée de compromis. Et ça fait un petit moment que je vous le dis dans les guidances, que vous avez pu faire par le passé et qui venait d'une certaine façon polluer votre nature et vous mettre aussi dans une situation inconsciente peut-être de rejet par rapport à certaines choses, mais parce que du fait d'être en contradiction peut-être intérieure, c'est ce que vous pouviez renvoyer. En tout cas, c'est une très très belle période ici pour dépasser tout sentiment de rejet et de pleinement prendre conscience de votre valeur personnelle. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors là, j'ai 3 cartes qui sont venues. Donc, j'ai la carte de l'ouverture. Donc, c'est l'ouverture du cœur. C'est une carte de chance. Donc, c'est un petit peu comme si, vous voyez, il y a un écho avec cette carte. Il y a quelque chose qui se déploie, qui vous dépasse, en fait. Mais pas dans le sens, ça me dépasse, c'est trop compliqué. Dans le sens, c'est au-delà de
la portée actuelle des choses et quelque chose qui vraiment il y a comme une idée d'expansion de votre être, en quelque sorte. Ensuite, j'ai la carte de la communication et la carte de la vérité. Donc ici, c'est vraiment quelque chose aussi qui se modifie. Et ce sont deux choses qui sont finalement contributrices de votre guérison, puisque sur plusieurs plans, que ce soit avec l'extérieur ou que ce soit avec vous-même, on est vraiment sur un axe de vérité ici. La vérité est la clé. C'est une forme de clé pour vous. Et vous n'avez pas forcément besoin que cette vérité soit entendue ou reconnue de l'extérieur, même si on vous appelle à la transmettre. Ce qui compte, c'est en fait, c'est d'être vrai vis-à-vis de vous-même. Il y a un soin tout particulier aussi qui peut être apporté à la communication et qui vous permet d'utiliser une communication juste sans pour autant être négative. Ça peut aussi indiquer une plus grande facilité de mise en lien, de mise en réseau en cette période. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? C'est magnifique. Nous avons l'arbre de vie. Donc, c'est la première carte de l'oracle Gaïa qui vous dit que vous êtes arrivé à une nouvelle phase où effectivement tout ce qui se met en place, tout ce que vous mettez en place est plus conforme à votre être, à votre vérité, à votre essence. Et c'est intéressant puisque on a cette idée vraiment d'un nouveau cycle plus juste. Et maison 1, carte numéro 10, carte numéro 1. Donc, c'est vraiment... vous pouvez avancer sans crainte ici. Et vous allez voir les choses se mettre en place. Alors, je ne dis pas que tout va être toujours simple, parce qu'on voit bien qu'il y a du mouvement, on va y venir. Voilà. Mais il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de synchronicité, d'événements positifs qui vont vous aider à persévérer sur cette nouvelle voie ou en tout cas dans ce nouveau cycle, dans ce nouveau voyage qui est entrepris. Alors, autour des énergies actives, excusez-moi, j'ai envie d'éternuer d'un coup. Non, ça va. On voit que vous pouvez être sous le coup de quelque chose qui crée une rupture ou un éloignement ou la fin de quelque chose. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est existant déjà, mais ça peut être aussi voilà, quelque chose qui arrive. Ça peut être aussi bien dans une relation que dans une situation, quelle qu'elle soit, qui a pu engendrer ou venir de choses un petit peu désagréables, où vous avez pu avoir l'impression que finalement les choses allaient contre vous. Mais en réalité, c'est pour votre bien tout ça. Si jamais vous n'en avez pas pris conscience encore, sachez-le, et de toute façon, ce que vous avez pu prendre comme de la malchance, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer parce qu'en fait, tout maintenant va aller comme sur des roulettes. Bon, avec des petits... bon, je ne sais pas, il y aura peut-être des petits cailloux sur le chemin qui vont faire basculer la carriole, mais voilà, on reste super positif parce qu'on a de très bonnes nouvelles. Il peut y avoir quelque chose qui vous vient d'ailleurs ou de loin.
des choses inattendues aussi. Et vous pourriez aussi trouver sur votre route des personnes qui vous apportent un soutien. On peut y voir aussi des nouveaux liens, dans certains cas, qui se créent. Dans d'autres, quelle que soit la situation que vous laissez, il y a des personnes qui sont sur lesquelles vous pouvez compter, avec qui il y a quelque chose de vraiment pur, en quelque sorte. Alors, on a des changements sur le plan relationnel qui peuvent se faire soit en raison d'éloignement, parce que c'est la vie qui fait ça, on s'en va, l'autre s'en va, on part d'un lieu, on va ailleurs. Dans certains cas, vous pourriez être amené aussi à retrouver de façon tout à fait inattendue quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, ou des gens que vous n'aviez pas vus depuis longtemps. En tout cas, on voit des moments agréables, inattendus, qui vous viennent et qui petit à petit vous font retrouver quelque chose de vous, une part de vous que vous aviez finalement perdue. C'est une période où il peut y avoir des choses qui vont être révélées. Alors, aussi bien, ça peut être même des secrets, ça peut être aussi bien quelque chose qui vous vient, comme je vous le disais, de cette idée d'une révélation intérieure, divine, comme ça peut être quelque chose qui est mis au grand jour, quelque chose qui est mis sur la place publique, mais pas nécessairement. Et alors, on a quand même quelque chose d'un petit peu désagréable, quelque chose que vous aviez peut-être projeté, qui ne se fait pas. Alors, on n'est pas sur quelque chose de vraiment concret dans les médias. Ça peut être un projet que vous aviez qui finalement ne va pas se faire. Ça peut être une proposition que vous avez faite qui est rejetée. Ça peut indiquer aussi un moment un peu désagréable à passer dans une rencontre ou dans un entretien. Mais en réalité, là aussi, c'est un mal pour un bien et ça vous permet d'aborder la situation de façon différente. Alors, vous allez peut-être vous sentir un peu piqué dans votre fierté, mais ça ne va pas durer. Ça va surtout vous apporter la possibilité, comme je vous le dis, de rectifier. Il y a comme quelque chose qui se rectifie, qui se modifie un petit peu. Mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Vous avez prévu d'aller à Tombouctou en vélo et puis finalement vous décidez d'y aller en avion. Bon, je vous donne un exemple, mais voilà, c'est pas forcément quelque chose d'important, c'est simplement quelque chose qui vous pousse à aborder différemment une situation. On vous invite aussi, là encore, à vous assurer que tout ce que vous faites vient d'intention pure, de ne pas nourrir de sentiments ou de ne pas fomenter de choses, vraiment de vous assurer que tout est juste et pur. J'insiste parce que ça revient ici. Et ce que l'on vous dit, c'est que finalement, tout va se rétablir et que vous n'avez rien à craindre, même sur un plan matériel, même si vous étiez dans une situation qui peut être délicate, il y aura un revirement, pardon, pas un revers, un revirement très favorable. Et tout ce qui peut avoir trait à l'étranger, à l'eau, à la spiritualité, mérite aussi d'être creusé. Et on a de grandes satisfactions d'ailleurs dans ce domaine. Donc pour toutes les personnes qui sont justement qui poursuivent des objectifs qui sont là finalement pour les élever, pour les faire avancer aussi bien sur un plan humain que spirituel, la période est extrêmement favorable. Il peut y avoir aussi des déplacements, encore une fois,
en lien soit avec l'eau, soit avec l'étranger. Eh bien, voilà ce que j'ai pour vous les balances. On a une belle période. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.